Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Mike Garcia, pasteur et barbier, est propriétaire avec sa femme Laila du Next Gen Barbershop à Murfreesboro dans le Tennessee. À la grande époque, il y avait une ambiance de fou ici. C'était un super lieu de travail. On était tous comme des frères. Aujourd'hui, c'est différent. On a perdu beaucoup de clients. Il y avait du monde à l'époque, vous savez. Tout a commencé quand je suis parti. J'ai déménagé à Hamilton, en Alabama, pendant 9 mois pour officier en tant que pasteur. J'étais appelé là-bas. Pendant que nous étions en Alabama, Les clients ont déserté. Vous étiez où l'année dernière? L'équipe est partie parce qu'il y avait trop de travail et ils étaient sous-payés. Depuis, Mike se bat continuellement avec son équipe. Va te faire. Pas de souci, n'oublie pas de prendre tes affaires. Et il a perdu la passion qui l'animait. Je sais que j'ai pas été un bon manager, mais je veux rétablir le dialogue. Quand votre équipe vous tourne le dos, c'est très difficile à vivre. Votre amour-propre en prend un coup. Tous vos employés ont quitté le navire. C'est vrai. Mais c'est pas notre faute. J'étais là à me dire qu'ils allaient me poignarder dans le dos et partir. Au lieu de se concentrer sur son salon de coiffure, Mike a préféré s'occuper de sa paroisse. On pourrait en faire un lieu de culte. Et il laisse sa femme et ses employés livrés à eux-mêmes. parfois je ne sais plus où donner de la tête. Next Gen est ingérable. Le moral est en berne, on manque d'argent. Le futur n'est pas brillant. C'est dégoûtant. Les salons pour hommes ont évolué. Les clients recherchent un certain standing. Je crois que c'est votre tête le problème. Le temps des tondeuses bas de gamme est terminé. S'il ne se ressaisit pas, on risque de fermer. Je sais que vous allez finir par vous retourner contre moi. Il faut avancer. Mike doit reprendre les choses en main. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Je veux remettre mon affaire sur pied. Si vous ne venez pas, nous allons fermer. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Next Gen, bonjour. Mike, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Bien. C'est fou. Bonjour Mike, je suis Tabata. Enchantée. De même. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Dites-moi depuis combien de temps vous tenez ce salon? Nous avons ouvert Next Gen avec ma femme en 2000. D'accord. Nous n'avions que 2 postes et nous avons évolué petit à petit. Votre femme Laila travaille avec vous? Oui. Elle gère l'intendance de main de maître, mais elle est trop qualifiée pour perdre son temps ici. Vous pensez que votre salon a eu son heure de gloire? Oui, on avait une belle clientèle. On avait mis en place une organisation solide avec un service haut de gamme par abonnement qui avait du succès. Parlez-moi de cette organisation. Les gens payaient 25,95 $ par mois et ils pouvaient venir se faire couper les cheveux à volonté. À volonté? Certains venaient 2 fois par semaine. Ça revient à 3 $ la coupe. J'avoue que c'était très bon marché. Vous croyez? Oui, Et ça vous convenait? ça allait, mais j'ai dû partir. Oui? Pour quelle raison? Je suis parti 9 mois en Alabama pour aider une paroisse locale qui nourrissait jusqu'à 900 familles. Ce mode de vie me convenait parfaitement. Il fallait encadrer les jeunes. On essayait de leur donner une structure, de quoi affronter la vie. Mais il fallait aussi travailler pour payer les factures. Écoutez, tout ça est admirable. Mais vous avez quitté votre affaire pendant 9 mois? C'est énorme. Je pensais que j'avais choisi un bon manager et que mon équipe arriverait à s'en sortir. Pour moi, c'était une histoire de famille. Mes employés étaient comme des frères. Que s'est-il passé? Mon manager m'a appelé alors que j'étais en Alabama. Il m'a fait savoir que les coiffeurs n'aimaient pas notre mode de fonctionnement et qu'ils avaient décidé de partir. C'était difficile de payer tout le monde à cause des faibles rentrées d'argent. C'est là qu'il a décidé lui aussi de quitter le navire. Tout le monde est parti. Oui, tout le monde. Ça a dû être éprouvant. Pour vous. Oui, c'était difficile. C'est comme si on m'avait arraché une partie du cœur et qu'on l'avait piétiné. Je les aimais. Ça vous fait souffrir encore aujourd'hui. Oui, Vous avez les larmes aux yeux. oui, j'avoue. C'est dur. Je suis quelqu'un de très sensible. Je comprends, ça a été difficile à gérer. Puis vous êtes revenu, Oui, en effet. vous avez arrêté cette histoire d'abonnement et vous avez embauché une nouvelle équipe. Oui, Que s'est-il passé? Et vos clients? tout s'est effondré. Ils étaient très en colère. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied et vous avez ruiné votre propre affaire. Regardez ces images. Je crois que c'est votre tête le problème. Dis donc, je suis pas du genre à me plaindre, mais si une femme rentrait dans vos toilettes, je suis sûr qu'elle trouverait ça vraiment immonde. C'est immonde. On joue à la console, on ne peut pas dire que c'est du boulot. Un pansement? Non. Il s'est coupé. Le nom de ce jeune homme? Tim.
Tim est l'un de vos coiffeurs et il vient de se couper. Il a mis de l'adhésif. Sans se laver les mains, il s'est nettoyé avec du papier toilette et a mis de l'adhésif. Ce n'est pas un service client digne de ce nom, mais vous laissez faire. Vos employés jouent à la console et vos clients ont dit que vos toilettes étaient dégoûtantes. Je ne sais pas quoi dire. Je suis d'accord. C'est mal. On doit se sentir bien quand on arrive dans un commerce. Mon but initial était de devenir un salon haut de gamme. Je crois que c'est avant tout un problème d'équipe. On ne traite pas la clientèle correctement. On ne leur parle pas comme on devrait. On a des gens très caractériels dans l'équipe et très peu ont une conscience professionnelle. Je sais que je suis en train de perdre mon affaire. C'est tout ce que j'ai. Je suis surprise que vous ayez encore des clients. À ce point? Oui, à ce point. Continuons. Et voilà l'ami. Qui est-ce? Eric. Eric. Ça fera 15 $. J'ai un coupon gratuit. C'est bon. Ça ira. Très bien. Merci d'être venu, à bientôt. Des coupes gratuites, Mike. Tu crois qu'on peut encore se le permettre? En plus, ça tombe toujours sur moi. Ça m'énerve. Si tu es bon, il reviendra. Le client d'Eric avait un coupon? Oui, pour une coupe gratuite. Une coupe gratuite. Eric avait l'air très contrarié. En effet. Il vous a jeté le coupon à la figure quand vous étiez avec un client. J'ai une relation à part avec Eric. On travaille souvent l'un à côté de l'autre et on se provoque beaucoup. J'ai remarqué ça aujourd'hui. C'était malvenu. Oui. Regardez ça. Je te préviens, si tu me pousses à nouveau, Ne te frotte pas à moi. tu penses que je plaisante? Arrête tout de suite. Tu me pousses pas, c'est tout. Ça va t'attirer des problèmes. Méfie-toi. Ne t'avise plus de me pousser. Va te faire voir. Pas de souci. N'oublie pas de prendre tes affaires. Quand j'ai entendu ça, je n'en revenais pas. Comment pouvez-vous accepter un tel comportement? Il y a des jours où j'aimerais laisser la religion de côté et remettre quelques personnes à leur place. Entre hommes. Regardez ça. La seule chose qui a changé ces 9 derniers mois, ce sont les coiffeurs. Pourquoi vous ne virez pas tout le monde pour repartir à zéro? Ça n'en vaut même pas la peine. Je n'ai pas envie de m'asseoir ici et de faire comme si tout se passait bien. Vous voulez savoir le fond de ma pensée? Un jour ou l'autre, vous finirez tous par vous retourner contre moi. On ne s'aime pas. Next Gen, à la base, c'était des frères qui bossaient ensemble. Aujourd'hui, c'est une mascarade. C'est ce que vous ressentez? Oui, il y a beaucoup de colère que j'arrive pas à extérioriser, mais quand ça sort, j'ai du mal à me réfréner. Je ne sais plus, en fait. C'est compliqué. Je n'ai jamais vu autant de personnes passer leur temps à se battre et à ne rien faire pour arranger les choses. Cette affaire a besoin d'un leader et d'un vrai esprit d'équipe. Il faut que vous arriviez à vous faire respecter. D'accord. C'est un véritable désastre. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Rassemblez-vous. Oh non! Vous avez l'air enchanté de me voir. Que se passe-t-il? Rien. Quand Tabata est arrivée, elle a fait l'effet d'une bombe. J'ai eu l'impression d'entendre une sirène qui disait « Écartez-vous !» Je m'appelle Tabata et je vais prendre les rênes de ce salon. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et durant cette période, tout va changer. À la fin de mon séjour, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. J'ai vu beaucoup de gens faire porter le chapeau aux autres et critiquer leurs collègues. Vous n'avez pas l'air spécialement fier du métier que vous exercez. Pourtant, la coiffure est une profession valorisante. Surtout le métier de coiffeur pour hommes, qui existe depuis plus longtemps. C'est un art qui exige une grande motivation. Et je n'ai pas constaté ça aujourd'hui. Vous me faites faire le tour du propriétaire? Qu'est-ce que c'est? C'est notre comptoir. Un châssis de Chevrolet de 1956. J'aime les voitures anciennes. Je les adore. Mais on ne se rend pas vraiment compte de la beauté de cette voiture, parce qu'elle ressemble plus à une voiture de manège ici. C'est vrai, on dirait une voiture de manège pour enfants. Regardez ça. Et ça, c'est dégoûtant. Regardez, C'est vraiment pas cool, j'ai honte. c'est moisi, Oui, je confirme. c'est immonde. Leila, c'est votre poste? Oui, madame. C'est dégoûtant. C'est avec ça que vous épilez? Ce n'est pas hygiénique du tout. Cet endroit est une poubelle. Mike n'a rien compris. Les barbiers haut de gamme, on le vend en poupe aujourd'hui. Et les hommes aussi aiment se faire bichonner. C'est une honte
Et ça doit vraiment changer. Je vais organiser une réunion du personnel demain à 9h. Ne soyez pas en retard, il y a du travail. Tout de suite, depuis quand subvenez-vous aux besoins de votre famille? Ça fera 14 ans, mais il veut s'occuper de moi, mais je sais pas s'il sait comment faire. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Mike pense que son équipe est responsable des soucis du salon. Il est temps d'entendre leur version. C'était une journée difficile hier, n'est-ce pas? En effet. Et j'imagine que si on fait appel à moi, c'est qu'il y a des problèmes à régler. Vous entrez en zone franche. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que Mike doit revoir sa façon d'appréhender les clients et de se comporter dans le salon. Si tu réalises que ton manager n'est pas motivé, c'est difficile de l'être toi-même. Pour moi, il s'en fiche depuis un moment déjà. Et ça va de pire en pire. Souvent, il ne vient même pas au salon. Et quand il vient, il reste planté au comptoir. Il y fait quoi? Je crois qu'il prépare ses sermons pour ses offices dominicaux, des choses comme ça. Vous pensez qu'il passe trop de temps à s'occuper de sa paroisse plutôt que de gérer son affaire? C'est ça. Vous l'avez déjà senti responsable de cet endroit? Était-il différent avant? C'était pas comme ça avant. On s'amusait. Il était aussi délirant au travail et dans la vie. On s'amusait, voilà tout. Comment Layla s'est-elle intégrée à la vie du salon? Elle reste dans le fond, elle fait son truc. Pour moi, ça lui donne juste l'occasion de garder la main sur le tiroir caisse. Elle pense à sa famille. Layla travaille plus que Mike? Bien sûr. Oui. Donc elle vient plus souvent? Oui. Elle arrive souvent à 7h du matin. Ensuite, elle rentre à la maison, elle s'occupe du linge, elle va chercher les enfants et elle revient jusqu'à 21h. Souvent, elle reste même jusqu'à 10 ou 11 heures le soir. Vous pensez que Layla est plus investie dans Next Gen que Mike? Bien sûr. Si je ne me trompe, le salon avait une très bonne réputation avant. Oui, on était un endroit à la mode. Quand quelqu'un cherchait un barbier dans le coin, tout le monde pensait à nous. Que s'est-il passé ces 3 dernières années? Tout le monde a quitté le navire. Même des barbiers qui étaient là depuis 11 ans sont partis. C'est le mauvais fonctionnement. Certains d'entre vous travaillaient ici à l'époque? Vous, Eric, et vous, Matt? Ouais. Les barbiers en ont eu assez de travailler plus pour gagner moins. Mike les a perdus en tant que collègue et en tant qu'ami. C'est là qu'il s'est investi dans sa paroisse et que tout a commencé à s'écrouler. Il nous a jamais dit qu'on faisait du bon travail, alors qu'on était les seuls à faire tourner son salon pendant son absence. Si les gens sont partis, c'est à cause de lui. On se serait cru dans un salon de femmes tellement les coiffeurs le critiquaient. Vous aussi, vous disiez du mal de lui hier. Oui, mais je le fais de façon à ce qu'ils m'entendent. C'est pas hypocrite. C'est très frustrant de répéter les choses et de jamais être entendu ou pris au sérieux. Je dis pas ça derrière son dos. Je sais, mais c'est aussi un problème. Les clients ne devraient pas être mêlés à vos histoires, ni avoir à supporter cette ambiance. Oui, mais on se sent puni pour des erreurs qu'il a fait seul. On ne peut pas être tenu pour responsable de tout. Vous pensez qu'il est bloqué dans le passé? Il parle des anciens tous les jours. Il nous a dit qu'il ne ferait pas d'efforts de communication, car il ne voulait pas investir pour nous voir démissionner ensuite. Il ne comprend pas que si on est encore là, c'est parce qu'on le veut. C'est vrai. Il y a beaucoup de négativité ici. Et vous devez vous sentir responsable aussi. Pour le moment, on est responsable de notre poste de travail, c'est tout. Même ça, vous le faites mal. C'est vrai, mais il s'en moque aussi. On s'est déjà plaint de l'état du salon. Ah non, ne vous moquez pas de moi. Si ça vous gêne vraiment, sortez la poubelle et nettoyez votre poste. Oui, mais par où commencer? J'ai l'impression de parler à des enfants. Nous sommes sur un lieu de travail. Si vous n'êtes pas content, pourquoi vous restez? C'est un salon qui a beaucoup de potentiel et qui est très bien placé. On sait qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien ici. Donc vous voulez que ça change? Oui. On reste pour lui aussi. On veut que Next Gen revienne au top. Pour moi, ce salon a besoin d'un dirigeant, car pour le moment, il n'y en a pas. Mais vous avez également besoin de vous sentir revalorisé et fier de votre travail. Maintenant, j'aimerais voir de quoi vous êtes capable. Ça me changera de toutes ces histoires. Des clients vont arriver, alors il est temps de rejoindre vos postes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? La coiffure masculine est un travail de précision. Tout se voit et surtout les erreurs. Ces coiffeurs doivent me montrer de quoi ils sont capables pour que je sois sûre qu'ils sont à la hauteur des ambitions de Mike.
Qu'est-ce qui vous amène? En fait, je me coiffe souvent de cette façon. D'accord. Mais là, elles ont pas mal poussé et j'ai du mal à les mettre en place. Vous les mettez derrière l'oreille? Oui. Bien. Et au niveau de l'arrière, vous préférez quelque chose de dégradé ou on dégage la nuque? On dégage la nuque. D'accord, allons-y. C'est bien de vous sentir sûr de ce que vous faites. C'est parce que je sais ce que je fais. Je voudrais retirer pas mal d'épaisseur sur le dessus et que vous me rafraîchissiez un peu la nuque. Bien, je vois ce que vous voulez. Vous devez demander ce que vous pouvez couper. D'accord. Et aussi, s'il préfère une coupe au ciseau ou au rasoir. Bien. Vous préférez les ciseaux ou le rasoir? Les ciseaux. Parfait. Ça me semble faisable. Dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui. J'aimerais que vous les effiliez et que vous me coupiez les pointes autant que possible. Il y a beaucoup de pointes fourchues. Oui. Il faudrait couper un bon centimètre pour tout remettre à niveau. Allons-y. Et j'ai aussi remarqué que vous aviez beaucoup de petits cheveux au niveau du front. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe? Oui, ce serait cool. Ok, allons-y alors. Merci. Très bon travail. Merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais que vous me rasiez les côtés et l'arrière aussi, avec une tondeuse de sabot 2 si vous pouvez. Et que vous laissiez le dessus plus long et plus coiffé. Il faut savoir qu'un sabot c'est très court, même pour les côtés et l'arrière. Vous préférez la nuque dégradée ou quelque chose de plus droit? Plus dégradé, je n'aime pas quand c'est trop droit. Oui. Dites-moi, vous faites beaucoup de coupes au ciseau? Oui, c'était notre spécialité. Moins maintenant. Donc, les clients veulent des coupes plus pratiques. Oui, moi j'aime la diversité. Vous aimez avoir des clients différents. Il faudrait donc continuer à travailler dans ce sens. Ce serait génial. C'est fini? Oui. C'est mieux au niveau des volumes. Ouais, c'est vraiment bien. Il a bien effilé la coupe. C'est bien, bravo. Vous en pensez quoi? Ça me plaît. C'est vraiment bien. La nuque est très bien travaillée. J'adore quand ça remonte bien haut comme ça. Superbe. Bravo. Merci. Vous devez travailler votre technique au ciseau. Vous voyez cette mèche ici? Elle est plus longue. Il suffit de passer le peigne comme ça Ouais. et de couper juste là. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je repasse le peigne. Bien, il faut vérifier des deux côtés. Oui. Ne jamais oublier d'égaliser et de revérifier pour ne rien laisser passer. Bien. Vous voyez? Merci Tabata. Vous en pensez quoi? J'adore. Vraiment. On a retiré assez de masse? Oui. Vous avez l'air soulagé. Oui, vraiment. Les employés du salon m'ont prouvé qu'ils avaient le niveau nécessaire, mais ils n'ont pas de spécificité, rien qui les différencie de ce que propose la concurrence. J'ai vu du très bon travail et des gens qui aiment ce qu'ils font. Cependant, vous ne prenez pas le temps de travailler les finitions. Ce n'était pas parfait. Toutes les idioties que j'ai entendues ce matin doivent stopper. Vous devez être au top, quoi qu'il arrive, et travailler en équipe pour obtenir les résultats escomptés. C'est la seule façon d'y arriver. D'accord? Vous pouvez partir. Reposez-vous, vous en aurez besoin. Pendant la réunion, l'équipe m'a confié que Layla portait ce salon à bout de bras. Il est temps pour moi de discuter avec elle afin de comprendre sa situation. On m'a dit que vous étiez plus souvent au salon que Mike. On dirait que tout tourne autour de la paroisse et qu'il délaisse le salon. Ça ne paie pas les factures. Je dois venir ici pour m'occuper des clients, encaisser l'argent et payer les factures. Et c'est ce que je fais. D'accord. Depuis quand subvenez-vous aux besoins de votre famille? 14 ans. Vous aimeriez que Mike reprenne les choses en main pour que vous puissiez vous reposer? Je n'ai jamais été prise en charge par un homme. C'est étrange. Nous avons un fonctionnement atypique. Mais j'étais contente d'être à la maison hier. Oui. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai pris Ellie, mon fils, dans mes bras.
Vous ne le faites jamais? Pas souvent. Vos enfants vous manquent? Oui. Vous aimeriez pouvoir être une mère? Oui. Je sais qu'il veut prendre soin de moi. Il ne sait pas comment, c'est tout. Il doit être responsable de lui. Et responsable de sa famille. Oui. Et responsable de sa femme. Oui. Vous pensez qu'il peut y arriver? Oui. J'espère, car les choses doivent changer. Tout de suite, elle semblait vouloir me dire « Aidez-moi, je n'en peux plus ». Vous parlez de l'amour de ma vie. Je n'aime pas la savoir dans cet état. Apparemment, Layla est en charge du salon et Mike se décharge inconsciemment sur elle. J'ai l'intention de lui faire part de ce que j'ai découvert en parlant avec elle. Vous m'avez avoué hier que vous aviez perdu votre passion. Quand j'ai ouvert, je voulais être le meilleur barbier de la ville. J'ai toujours voulu avoir un salon haut de gamme. J'étais jaloux de tous ces endroits luxueux. Vous pensez pouvoir redevenir le meilleur? Je pense que j'en suis capable. J'ai eu une conversation avec votre équipe. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une très bonne équipe. Mais pour eux, vous mettez plus de passion dans votre paroisse que dans votre affaire. Pour eux, vous n'êtes pas impliqué. Et vous vous moquez de ce qu'ils veulent et pensent. Ils sont libres de partir. C'est mon nom qui est sur le bail. Et si ça se casse la figure, c'est moi qui devrais éponger les dettes, pas eux. Je peux tout perdre du jour au lendemain. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller travailler ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Beaucoup des coiffeurs qui travaillaient avec vous à l'époque m'ont parlé de l'ambiance qui régnait. Pour eux, tout s'est arrêté quand la première équipe est partie. Et ils pensent que vous les punissez pour ça. Je devrais leur faire confiance, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Il faut laisser le passé au passé. C'est vrai. Sinon, vous n'arriverez jamais à avancer et à dépasser tout ça. En effet. J'ai parlé à votre femme aujourd'hui. J'ai eu le cœur brisé en l'écoutant me raconter qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse que lorsqu'elle a pu partir un peu plus tôt hier pour s'allonger sur son canapé. Je sais. Avec son fils. Ça m'a touchée. Vraiment. On aurait dit qu'elle me disait « Aidez-moi, je n'en peux plus ». Elle n'a jamais demandé à faire ça. C'est vrai. Je ne le voulais pas. Vous savez que vous parlez de l'amour de ma vie. Elle représente tout pour moi. Je n'aime pas savoir qu'elle va mal. Elle devrait être à la maison avec les enfants. En effet. Il faut qu'elle sente que je suis là pour elle et que je la soutiens. C'est vrai. Vous êtes prêt à faire ce qu'il faut? Mike refuse de laisser le passé de côté et ça pèse sur son affaire. Il faut que je le réveille et qu'il prenne ses responsabilités, sinon il risque de tout perdre. Hier, nous avons beaucoup parlé de votre attitude. Vous devez apprendre à pardonner et à avancer pour pouvoir continuer. Oui, Gérer une affaire, c'est un vrai rodéo. c'est vrai. Vous ne savez pas à l'avance ce qui va arriver, on peut vous jeter à terre. Mais vous devrez remonter en selle. Et prendre le taureau par les cornes. C'est tout à fait ça. D'accord, allons-y. Les hommes de la ville, comme moi, n'ont pas l'habitude de s'approcher des taureaux. On évite les animaux sauvages. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Au début, ça va doucement. Et tout à coup, les choses évoluent différemment de ce que vous aviez prévu. On recommence. C'est ça, remontez. Allez-y. C'est fou. Dites-moi, votre équipe va-t-elle penser que vous abandonnez ou non? Ils pensent sûrement que je vais abandonner. Pourquoi? Parce que la situation est difficile. Et vous les avez déjà abandonnés? Oui. Vous allez les abandonner à nouveau? Non.
Qu'avez-vous ressenti quand votre équipe est partie? J'étais déçu. Pour moi, il n'avait pas quitté le salon, il m'avait trahi. Vous étiez énervé? Bien sûr. Il est temps de laisser votre rage s'exprimer et de passer à autre chose. C'est parti. Je passe à autre chose. On passe à autre chose. Allez. Allez. Jusqu'ici, j'ai laissé tomber mon équipe. Tabata a voulu me montrer que le milieu des affaires n'est pas un milieu facile. Ça peut faire peur parfois, mais si on tient bon et qu'on continue à avancer, on finit par maîtriser l'essentiel. Et on a des chances de réussir. Vous pouvez sortir. J'ai une surprise pour vous. Salut mon pote. Quand j'ai vu toute mon équipe, j'ai ressenti une vraie joie. Je me suis dit, ils sont là. Je vais enfin avoir l'occasion de discuter avec eux. Je viens de faire du rodéo sur un taureau. Ça a été une sacrée expérience, mais j'ai beaucoup appris. C'est une métaphore de la gestion d'équipe. Même si vous finissez à terre, il faut savoir se relever et continuer d'avancer. J'ai mis toute ma passion dans ma paroisse ces derniers mois. Mais ce salon, c'est mon premier amour. Vous êtes tous ma famille. Nous sommes une vraie équipe, de vrais frères et sœurs. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons mettre cette ville à nos pieds. Nous pouvons devenir les meilleurs et je serai toujours là pour vous guider. J'ai compris que je les punissais à cause de notre passé commun. Je leur disais de pardonner, mais je n'étais pas capable de le faire moi-même. J'ai une belle équipe et je sais qu'ils me soutiennent. Nous allons avancer ensemble et redresser ce salon. Vous êtes prêts à faire ce qu'il faut tous ensemble? Oui. Vous êtes les meilleurs? Oui. Nous le sommes. Vraiment? Oui, complètement. Il est temps de partir. Allons-y. Venez. Entrez. Mike m'a expliqué qu'il voulait un salon haut de gamme. J'ai donc décidé de leur montrer ce qu'ils doivent faire tous ensemble pour y arriver. Je voulais vous présenter à tous Mélanie, la gérante de Trim, l'un des barbiers les plus en vue de Nashville. Bienvenue dans notre salon. Vous m'avez tous dit que vous vouliez devenir les meilleurs. Il est temps que vous sachiez de quoi vous parlez. Les barbiers ont évolué. En effet. Le but n'est plus de venir vite fait et de se faire couper en brosse. Il s'agit aujourd'hui de proposer des soins complets, comme pour les femmes. Vous proposez quel service? Des coupes de cheveux, évidemment. Mais pendant le shampoing, nous proposons un soin du visage avec serviettes chaudes à nos clients. Toutes nos serviettes sont parfumées à la lavande. Nous essayons d'apporter une touche personnelle à tous les services que les salons proposent habituellement. Les hommes demandent peu, mais on leur doit beaucoup car ils travaillent dur. Mike et son équipe travaillent très bien. Il leur manque juste le service client et la touche personnelle que l'on trouve dans les salons haut de gamme pour passer au niveau supérieur. Nous allons commencer par un massage du cuir chevelu et nous vous appliquerons une serviette chaude quand vous serez au bac. Nous faisons ça avec chaque client. Il faut partir de la base de la nuque et remonter comme ça. Il faut être assez ferme pour que le client sente la pression. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Et je veux que mes clients vivent la même chose à partir de maintenant. Vous vous sentez comment? C'est très relaxant. Il est beau. Tout beau. J'aime le fait que tous les clients passent au shampoing. J'aime aussi cette idée de la serviette chaude au bac. Ça a l'air très relaxant. Chez NextGen, finalement, on ne fait pas grand-chose. Quand je vois le service qu'ils proposent ici et que je compare, je réalise que nous, on ne se donne pas assez de mal. Je veux me réapproprier leurs services et les adapter chez nous, à NextGen. Aujourd'hui, je voulais que vous réalisiez ce que le meilleur veut dire. Et j'espère sincèrement que vous saurez vous en inspirer pour l'appliquer au NextGen. J'ai regardé mon équipe. Je ne les avais jamais vus aussi détendus depuis longtemps. Ils se sentaient bien et ça se voyait. C'était une belle expérience. J'ai une autre surprise pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Il est temps d'y aller. Comment vous sentez-vous? Bien. Je suis contente de vous avoir vus tous unis. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que vous puissiez oublier le passé. Tout d'abord, on va devoir se débarrasser de quelque chose. La voiture, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une remorqueuse dehors pour vous en débarrasser. Vous savez, quand on sortait la voiture, j'ai regardé le salon à plusieurs reprises en me disant que ce ne serait plus jamais pareil. Vous voyez, ça fait du bien de se sentir entouré.
Oui, j'ai enfin laissé le passé derrière moi. Au revoir. Bye bye. Tout de suite, vous êtes beau en uniforme. Très beau. Eh bien, je suis sous le charme. Vous êtes très beau. Merci. L'uniforme vous va bien. Ça vous va bien. Vous êtes prêts? Oui, prêt et impatient. Allez, suivez-moi. J'y crois pas. Incroyable. C'est fou. Je reste un homme, mais je pourrais crier comme une petite fille. Mon rêve est devenu réalité. On dirait un autre salon. Vous allez bien? Oui, Vraiment? très bien. Quelque chose n'allait pas? Vous voyez, tout est différent. On a repeint toute la pièce, ce qui rend l'endroit beaucoup plus lumineux et plus accueillant. Vous avez de nouvelles chaises à la réception. J'adore la touche de rouge et le côté rétro. Et la voiture violette a disparu, désolée. C'est super. Et elle a laissé place à un vrai comptoir d'adultes. Je vous ai fait installer un tout nouveau système informatique de prise de rendez-vous. J'ai fait encadrer ces photos expressément pour vous. L'idée de la voiture était bonne. Il fallait juste l'adapter aux nécessités d'un salon haut de gamme. Et voici le nouveau sol. Le sol est superbe. Je n'aimais pas du tout l'ancien. Superbe. De nouveaux fauteuils professionnels. J'adore. C'est ce qui se fait de mieux. Oui, je les trouve superbes. Je n'y crois pas. Je suis très fier du résultat. Je veux que les clients viennent pour en profiter. Tous les réfrigérateurs et tous les postes de travail ont été nettoyés avec soin. Tout est immaculé. Donc, vous avez un outil de travail flambant neuf et plutôt sympa, si vous voulez mon avis. Je confirme. Franchement, je trouve qu'on a beaucoup de chance. J'ai jamais vu le salon si propre. C'est vrai. Mais tu ne le verras plus jamais sale. Ça me rend fier. C'est l'essentiel. C'était le but. Eh bien, ça a marché. Voilà, enfin le next-gen dont je rêvais. Ce n'est pas juste un changement. C'est un nouveau départ. Non seulement nous avons invité de nombreux clients, mais aussi l'un des plus grands groupes country du moment, les Diamond Hitch, nous honore de leur présence. Prenez des flyers et des cartes de visite. Il est temps d'aller dehors et de rencontrer les gens, de leur parler et de vanter vos services. Je veux qu'ils viennent tous ici se faire couper les cheveux. D'accord. Voilà, c'est pour vous. Cette journée vous est dédiée. Amusez-vous, profitez, d'accord? J'étais là, je parlais aux gens. C'était agréable de les rencontrer en sachant qu'ils étaient là pour la réouverture du salon. Il y aura de la musique et on prendra bien soin de vous. N'hésitez pas à venir vous faire couper les cheveux. Merci. C'est le nouveau Next Gen. Tabata a ramené la bonne humeur au Next Gen. Ça faisait longtemps. Fini de rigoler, au travail. Maintenant que nous avons un outil de travail digne des grands salons, il est temps d'être au niveau. Bonjour. Jolie performance, messieurs. Une petite coupe, ça vous dit? Avec plaisir. Bonjour, ça va? Ricky, voici Mike, le patron. Il va s'occuper de vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je veux qu'on retravaille ma barbe et pour les cheveux, un petit dégradé sera parfait. D'accord. Enchanté. Une coupe de cheveux? Ouais. Vous êtes dans un salon haut de gamme. On a retrouvé notre motivation. Nous sommes là pour vous. Je pense que les clients ont bien apprécié qu'on soit aux petits soins pour eux. Je suis sûr qu'ils ont apprécié les massages et les nouveaux services. Ça faisait un bail qu'on m'avait pas fait un massage du crâne. On veut que ce soit un vrai moment de détente pour vous. Je vois. Je vais laisser poser le soin 1 minute. Ça fait plaisir de voir les coiffeurs aussi attentifs. Ils apportent enfin un service haut de gamme à leur clientèle. Qu'en dites-vous?
C'est bien? Très bien. Merci beaucoup, merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'adore. Ça vous va très bien. Ouais. Alors, vous en pensez quoi? Je suis musicien et j'ai l'habitude d'avoir des admirateurs, mais là, je suis fan. Ça me touche. Merci. Bon concert à vous. Et merci d'être venu. Appelez-moi. Merci. Pendant que tout le monde termine, je pense que nous devrions nous isoler pour que je vous donne mes dernières recommandations. Allons-y. Qu'avez-vous pensé de cette journée? On l'a assuré, mais nous avons encore pas mal de choses à améliorer. Tout le monde était très fier aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il faut entretenir ce sentiment et éviter de revenir à la situation dans laquelle vous étiez. D'accord. L'une de mes premières recommandations sera de formaliser les règles sur un tableau où seront décrits les services haut de gamme que vous fournissez à vos clients. Une charte, en somme. C'est ça. Au lieu du service d'abonnement. Et il faudra aussi continuer à faire parler de votre salon. Oui. Il faudrait envisager une opération par mois pour entretenir la communication. D'accord. Quoi qu'il en soit, rien ne pourra fonctionner si vous n'assumez pas votre rôle de chef. C'est vrai. Parce que vous avez vraiment une très bonne équipe. Et ma seconde recommandation concerne Laila. Oui. Elle fait de son mieux, elle assure vraiment. Oui, c'est vrai. Et si vous continuez à faire rentrer de l'argent de façon régulière, vous pourrez alléger la masse salariale. Et elle pourra passer plus de temps avec ses enfants, à la maison. Je suis ému, désolé. Vous êtes un grand sensible. Je ne sais pas pourquoi. C'est à votre tour de prendre soin d'elle. Vous devriez être ici plus souvent. Il faut que vous trouviez un équilibre entre votre paroisse et le salon. Vous pensez pouvoir venir plus de 40 heures par semaine? Rassemblez-vous. Comment s'est passée la journée? Ça a été? Super. Mike et moi, nous nous sommes réunis et nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de mettre en place des règles. Nous sommes un salon de coiffure pour hommes. Nous ne pouvons pas nous disputer ni râler les uns sur les autres. Bien sûr, nous aurons des mauvais jours, mais nous devons rester professionnels devant les clients. Je vous conseille aussi de continuer à communiquer, comme vous le faites. Nous allons nous rendre dans les pubs locaux, dans les centres commerciaux. C'est la meilleure façon de se faire connaître. Il faut dire aux gens qui nous sommes et ce que nous proposons de différent. Nous devons afficher notre fierté. Nous irons donc dans ces endroits en tenue de travail pour montrer que nous sommes une équipe. Il faut que les gens apprennent à connaître le nouveau Next Gen. Mike a pris des engagements. Il a promis d'être plus souvent au salon. Oui, je serai ici au moins 40 heures par semaine. En plus, on a un lieu de travail incomparable, donc je risque même d'être là plus souvent. Je vais vous prouver à quel point je suis motivé. Enfin, le dernier point vous concernait. Laila. Range tes affaires. Tout de suite, que s'est-il passé avec Matt? En fait, je pense que nos routes vont devoir se séparer. Vous êtes de la même famille? Non. Un de mes clients aujourd'hui avait une barbe et un style similaire au mien. Tabata n'a pas arrêté de nous demander si nous étions de la même famille. Ils sont de la même famille. Son cousin. Son cousin. Ne lui dis pas. Doucement. Merci, Tim. J'aime les hommes qui disent la vérité. Non, ils ne sont pas cousins. Désolé pour la claque. Elle m'a mis un coup sur le bras. J'ai encore mal, vous savez. Je l'ai frappé à cause de vous? Je sais, j'ai apprécié. Bon, c'est vrai. J'avoue que c'était marrant. Enfin, le dernier point vous concernait. Laila. Prends tes affaires. Je blague. Elle devrait s'asseoir. Nous avons en effet évoqué ton cas. Tu sais à quel point je tiens à toi. Je vais donc m'investir davantage pour que tu puisses prendre du repos et être moins présente. Je veux que tu puisses profiter de notre maison et des enfants. Je suis l'homme et je dois assumer la charge du foyer. Ça va aller. Je t'aime. Une dernière surprise. Voici vos clés. Merci. Bonne chance à tous. Et continuez sur cette voie. Assurément. Et soyez un bon leader, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. C'est moi le chef. Vous êtes prêts? 1, 2, 3... Cela fait 6 semaines que j'ai quitté Next Gen et aux dernières nouvelles, Mike avait remis le pied à l'étrier et il était prêt à reprendre sa place de chef. Les coiffeurs ont fourni un service de choix et j'espère que c'est toujours le cas.
Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça m'a fait plaisir de voir Tabata aujourd'hui. Je voulais lui montrer à quel point on avait bien gardé le cap et qu'on avait suivi ses conseils. Comment ça se passe avec Mike? Il vient tous les jours. C'est un bon manager et un vrai leader. Ça, c'est du changement. En effet. Il ne nous tient plus responsables de ce qui s'est passé avant. On est vraiment reparti de zéro et ça fait du bien. Bonjour Layla, comment allez-vous? Bien, on dirait. Quand Tabata est entrée, j'ai su qu'elle allait sentir que quelque chose avait changé. On sentait qu'elle était apaisée et satisfaite de ce qu'elle voyait. Vous avez l'air apaisée. Je suis une nouvelle femme. Racontez-moi ça. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Nous allons au cinéma. Et vous appréciez? C'était génial. Mike rapporte de l'argent chaque semaine et ça fait du bien aussi. C'est super. Oui, c'est un grand changement. Je sais qu'il ne le faisait pas avant. Tout ça a changé notre vie, je vous assure. Mike est un autre homme depuis votre départ. Il est vraiment impliqué à 100% dans son travail maintenant. Il m'a dit que depuis qu'il gagnait de l'argent, il était fier d'être coiffeur. Dites-moi comment ça se passe. Très bien, à vrai dire. 6 semaines positives? Oui, un bonheur. Que s'est-il passé avec Matt? Il a changé ces dernières semaines. Il allait et venait comme il voulait et ce n'était pas tolérable vis-à-vis des autres et de l'esprit d'équipe qui s'était instauré ici. Je lui ai dit qu'on allait devoir se séparer parce que j'ai appris à privilégier le travail. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne voulait plus faire partie de cette équipe. Alors je l'ai licencié. Vous avez progressé ces 6 dernières semaines? Oui, les affaires sont bien reparties. Nous sommes en plein changement. Nous avons de nouveaux clients et les anciens sont ravis. C'est la clé de la réussite selon moi. Est-ce que vous êtes à nouveau une grande famille? Oui. Vous avez marqué un point quand vous m'avez fait remarquer que je faisais passer ma rancœur et mes frustrations sur eux. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il y a même des anciens employés qui ont appelé pour repostuler. C'est super. Vous vous sentez comment? Je me sens bien et je me suis senti bien en refusant leurs propositions. Je les apprécie encore, mais non. Est-ce que vous concentrez votre énergie sur le salon ou sur votre paroisse? Je me suis concentré sur le salon. J'ai un peu mis la paroisse de côté. Vous avez vraiment contribué à la renaissance de mon établissement. Vous êtes une femme et une professionnelle formidable. Merci. Merci à vous. Je suis contente que tout continue à aller très bien. Je suis impressionnée, à vrai dire. Mike fait partie intégrante de son affaire et on sent qu'il veut la porter le plus loin possible. Tous les coiffeurs sont investis et il règne un véritable esprit de famille. S'il continue comme ça, Next Gen va devenir une adresse à Murfreesboro. Dans le prochain épisode de SOS Tabata, Mary veut reprendre le flambeau de son défunt mari, mais depuis qu'il est mort, les affaires ont périclité. vos fils ont-ils la même conscience professionnelle que votre mari? Non. Je veux rentrer à la maison. Ma bière du matin. Roger a beaucoup d'amis. Donne-leur des shots de tequila. Ils veulent juste des verres gratuits. Rassemblez-vous. J'en ai marre de vous et je viens juste d'arriver. Vous voulez vous mesurer à moi? Non, arrêtez de parler et bossez un peu. Ne parlez pas comme ça.